Il y a en Haïti plusieurs corps de répression, en plus de la police ordinaire. Il y a les tontons macoutes, il y a la milice, que l'on appelle les volontaires de la sécurité nationale. Il y a les SD, c'est-à-dire le service duvalier. C'est le corps secret, le plus secret de la police. Et il y a le corps de répression moderne que l'on appelle les léopards, créé après la mort de Duvalier par son fils Jean-Claude. Brièvement, le tonton Macoute, on pourrait dire, c'est trois choses. C'est un valet, c'est un mercenaire et c'est un tueur. Le tonton Macoute est recruté un peu partout. Il est recruté parmi des criminels de droit commun. Il est recruté chez des militaires. Il est recruté dans des couches de la population rurale, des petits paysans ou même de grands propriétaires terriens qui ont des régions sous leur dépendance. Et puis il est recruté dans la grande bourgeoisie, parmi les étudiants, parmi les opportunistes de tout poil, qui sont au service de la dictature. La caractéristique principale du tonton Macoute, c'est l'arrogance. C'est l'homme qui commande et qui demande qu'on obéisse à la lettre. Sinon, il utilise la violence. Et il n'a à rendre compte qu'au président ou à un autre Macoute directement au-dessus de lui. Il a tous les droits et toutes les questions relèvent de lui. Il peut ne pas payer chez un commerçant, il peut régler une affaire de famille. Il est un petit chef au service de Duvalier et un espion qui guette partout tous les signes d'opposition au duvalierisme. Dans les petites boutiques de quartier ou bien dans les petites boutiques à la campagne, le tonton Macoute peut faire cela, c'est-à-dire agir comme il veut. Il faudrait naturellement préciser que depuis la mort de Duvalier, les industriels étrangers et surtout le département d'État ont fait des pressions sur Duvalier, sur le fils Duvalier, pour rendre la présence des tontons Macoute moins choquante. Au point que beaucoup de touristes, plus ou moins naïfs, racontent qu'il n'y a plus de tontons Macoute. Les tontons Macoute sont mieux camouflés, mais ils sont encore là. Viva, bello che viva, Jean-Claude Duvalier. Viva, bello che viva, Jean-Claude Duvalier. Et la répondienne, Jean-Claude Duvalier. La constitution, Jean-Claude Duvalier. Le gouvernement italien, Jean-Claude Duvalier. El Péligré, Jean-Claude Duvalier. Bello che viva, Jean-Claude Duvalier. Viva, bello che viva, Jean-Claude Duvalier. Voilà donc le principal moyen de répression dont s'est servi Duvalier, avec les autres dont j'ai parlé, miliciens, service Duvalier, léopards. Les gros tontons Macoute sont très bien payés, en ce sens qu'ils peuvent eux-mêmes lever tribut, ne pas payer leurs dettes, piller les citoyens. Tandis que les tout petits tontons Macoute, à la campagne, surtout les petits miliciens,
sont souvent pas payés. Ils ont seulement l'autorité que leur confère la désignation d'un chef et puis le port d'une arme. Et à ce moment-là, ils vont se payer eux-mêmes sur la population en prenant qui un port, qui une partie de la récolte, en ne payant pas un petit boutiquier, etc. Il y a une pratique actuelle qui se fait en Haïti, c'est d'arrêter un citoyen dans les campagnes. Un petit tonton Macoute arrête quelqu'un et puis exige 10-20 $ pour le libérer. À ce moment-là, il ne reçoit aucun traitement, mais il se fait ainsi payer par la population. Voilà donc ce que Duvalier a utilisé comme arme dès le départ et pour convertir son pouvoir en un pouvoir vraiment personnel. Alors, il y a eu une escalade. D'abord, la suppression de toutes les libertés en Haïti. Sans doute, le pouvoir personnel a toujours été fort en Haïti, mais il est arrivé à sa limite avec Duvalier. Droit d'expression supprimé, les organisations, toute organisation dissoute à partir de 1960, par exemple. Difficulté de déplacement dans les périodes de crise. Pour aller d'une ville à l'autre, on doit passer quantité de barrages, se faire fouiller. Difficulté de voyager, obtenir un passeport est une entreprise difficile. Difficile à cause du contrôle policier et difficile aussi à cause de la corruption parce qu'il faut payer. À tout moment, il faut payer. Savez-vous, par exemple, qu'un Haïtien, un citoyen haïtien n'a pas le droit de rentrer en Haïti s'il ne se fait pas délivrer d'abord un visa de retour. Ce qui signifie qu'un touriste français, canadien, américain rentre en Haïti sans aucune formalité, alors qu'un citoyen haïtien doit, lui, solliciter un visa de retour pour rentrer dans son pays. Domestication de tous les corps organisés, par exemple les syndicats, par exemple les organisations d'étudiants. Et donc le duvalierisme a ainsi moulé l'ensemble de la population pour la rendre absolument dépendante de Duvalier. Au point que un étranger qui ne connaît pas Haïti n'arrive pas à comprendre certaines réactions des Haïtiens, qui, après 18 ans, procèdent à ce que j'appellerais une autocensure. C'est-à-dire, savent qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. La répression a été en quelque sorte intériorisée. Les gens prennent leurs précautions pour ne pas tomber sous le coup d'un espion éventuel. Et c'est ainsi que Duvalier s'est fait réélire frauduleusement en 1961. Et ensuite, en 1964, il est devenu président à vie. Et quand il est mort en 71, il a désigné son fils, Jean-Claude, âgé de 20 ans, comme président à vie successeur. Donc la dictature s'est convertie véritablement en un système héréditaire.